Bonjour à tous, chers élèves de deuxième année niveau 1. Aujourd'hui, je vous propose un exercice tiré de ma série 4, l'exercice 3. Plein d'équations. Attention, il ne faut pas paniquer. À chaque fois, on veut le domaine et résoudre. Ici, un seul problème, c'est si x est plus petit ou égal à 0. Donc ici, on va demander que, on n'ait que les réels positifs non nuls, c'est-à-dire de 0 à l'infini, à chaque fois 0 et l'infini non compris. Quel type d'équations connaissons-nous? On connaît des équations logarithmes, des équations exponentielles, des équations de degré 1, des équations de degré 2, et avec cela, Viette et les identités remarquables, et évidemment le théorème du produit nul. Très très important, on va le revoir. Vous le connaissez, mais peut-être pas sous cette appellation. Donc ici, il s'agit d'un produit, une multiplication, avec deux nombres réels, ou deux expressions concernant des nombres réels, égal à 0. Alors forcément, on a soit l'un, soit l'autre qui est égal à 0. C'est le théorème du produit nul, ou TPN. Commençons par la résolution. Ici, on voit qu'on n'aura pas une équation logarithme habituelle. Il n'y a pas d'exponentielle. Ce n'est pas que du degré 1. Il y a des logarithmes et du degré 1. Si on commence par mettre tout le monde du même côté égal à 0, on voit que le x se répète. Mais des fois, il est en dehors et des fois, il est à l'intérieur. Ah! En dehors, on peut le mettre en évidence. Donc, ici, c'est ce qu'on fait. Et on va pouvoir utiliser notre théorème du produit nul. Soit x est égal à 0, soit c'est l'autre parenthèse, x égale à 0, pas accepté à cause du domaine. Donc, on continue avec l'autre côté et puis on va avoir une autre solution à proposer. 5 égale ln, mais nous on veut le x. On passe donc à l'exponentielle pour pouvoir récupérer notre x. Et e à la puissance 5, eh bien ça appartient bien au domaine. On va pouvoir donc accepter cette solution-là, puisque donc e à la puissance ln ou ln avec e de x à l'intérieur, ça se simplifie. Donc cette solution-là, elle va être acceptée et l'autre, eh bien, ne donnait pas de solution acceptable. Finalement, on n'oublie pas de donner un ensemble solution. Donc dans l'ensemble solution, une seule solution, eh bien c'est e à la puissance 5. E, c'est un nombre, vous pouvez l'avoir à la calculatrice. Arrêtez la vidéo et c'est parti, essayez tout seul. Alors, est-ce qu'on peut commencer cette correction? On n'oublie pas le domaine. Ici, c'est comme à la première équation, on a R étoile plus. On doit résoudre cette équation. Premièrement, je vous conseille de recopier l'énoncé, comme ça vous vous imprégnez bien de l'énoncé et de ce qui s'y passe. Donc, on voit ici qu'on a un logarithme et on a deux fois le logarithme. Alors on peut par exemple observer qu'on peut le mettre en évidence, ce logarithme. Dans la parenthèse, il restera 3 log x plus 1. Toujours égal 0, donc on voit qu'on peut appliquer le théorème du produit nul. Ça veut dire que chacun des facteurs, le log de x peut être égal à 0, ou alors la parenthèse peut être égale à 0. On va résoudre séparément. Ici, on a besoin d'une propriété. On veut transformer ce 0 qu'on a en un logarithme. Donc, on a ici une équation logarithme. Donc, le 0, on le transforme en log 1. Et puis, maintenant, on a bien un log égal à un log. On peut donc égaliser les intérieurs. 1 appartient au domaine, on valide, on l'accepte. De l'autre côté, on isole le logarithme. Donc, on a moins 1 sur 3. Et puis ensuite, eh bien, on veut peut-être transformer ce moins 1 sur 3 en logarithme. Du coup, eh bien, on utilise la propriété qu'on multiplie par 1 sous la forme de log de 10. Et puis, on fait rentrer le moins 1 tiers à l'intérieur en exposant et on a pu donc égaliser les intérieurs. On n'oublie pas de transformer ici en racine. Et c'est aussi un nombre positif strictement, donc ça rentre dans le domaine. Prochaine équation, à vous d'essayer avant la correction. Le domaine n'est pas très compliqué, donc ici on continue avec R étoile plus ou alors l'intervalle de 0 à l'infini. On va revoir un petit peu les méthodes de résolution puisqu'ici on mélange un peu tout. Donc sur le podium, la méthode reine, c'est la mise en évidence avec l'utilisation du théorème du produit nul.
Ensuite, on peut avoir d'autres types d'équations du type logarithme avec évidemment un domaine, un type exponentielle ou deuxième degré, donc Viette, identité remarquable et compagnie. Et des fois, eh bien, on a un cas un peu particulier où il faut poser un y, par exemple, égal à une exponentielle ou un logarithme. Ici, reprenons notre équation pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut utiliser. Donc, gardez cette boîte à outils, ce podium des possibilités, puisqu'on va en avoir besoin. On voit un log, donc on peut le mettre en évidence. On voit qu'il y aura donc chacun des termes qui sera à réduire égale 0. Et on a donc d'un côté une équation log et de l'autre une équation exponentielle. Donc on trouve rapidement d'un côté x égale à 1 et ça appartient au domaine, donc pas de souci. Ici, c'est une solution qui sera déjà validée. De l'autre côté, une équation exponentielle, on peut regarder que les bases ne sont pas les mêmes. E et 3 ne sont pas égales. Donc on doit passer au logarithme de chaque côté pour faire descendre notre x. Et puis ensuite on obtient donc ln de 3 qui lui est aussi dans le domaine. N'oubliez pas à chaque équation l'ensemble solution. Pour la quatrième, est-ce que vous arrivez à faire avant la correction? Attention, le domaine est différent. Cette fois-ci, on a une petite inéquation à résoudre. On veut x moins 1 plus grand que 0. Donc on regarde où est-ce que ça se situe. Eh bien, on a l'intervalle de 1 à plus l'infini pour le domaine. On va prendre notre équation et comme on voit du log et du x, eh bien on voit que c'est quelque chose de mélangé. Donc c'est sûrement une mise en évidence qu'il faudra utiliser. On voit x qu'on peut mettre en évidence et on aura donc le théorème du produit nul à utiliser. Premièrement, x égale à 0, il n'est pas acceptable parce que 0 est bien plus petit que 1. La parenthèse, elle, égale à 0, nous donnera une solution. Mais on a déjà isolé notre logarithme. Puis, comme c'est une base 10, on passera à l'exponentielle de base 10 de chaque côté pour simplifier le log et garder uniquement le x-1. On isole notre x-1 et on trouve finalement 10 001 qui appartient bien au domaine. On a donc une solution possible. Donc n'oubliez pas, le log c'est en base donc 10. Et donc quand on a un log, ça sous-entend en base 10. Et donc ce qui annule un log, c'est donc l'exponentielle de base 10. Et un ln, ça serait un e. Donc base e, c'est un nombre un peu comme pi, un nombre infini, non périodique, avec donc des décimales tout à fait irrégulières. Prochaine équation, ici est-ce une équation logarithme polynomial, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on commence par le domaine. Ici, il n'y a rien de x dans les logarithmes, donc domaine, tous les réels sont accessibles. On essaye de transformer ça en un log de 5 avec les propriétés. On y arrive rapidement. Et on voit qu'en réécrivant l'équation sous cette forme, on va pouvoir simplifier ici notre log 5 de chaque côté. Donc, on a une équation finalement du degré 2. Et si vous cherchez une identité remarquable, ici c'est bien compliqué, donc vaut mieux utiliser les formules du discriminant et de Viette, donc pour trouver qu'on a deux possibilités, mais qui ne sont pas rationnelles. On a ainsi un delta égal à 21, et finalement des deux possibilités, eh bien ce sont forcément des nombres acceptés puisque tous les réels sont dans le domaine. Prochaine équation, arrêtez la vidéo, essayez. Alors, c'est parti. Le domaine, cette fois-ci, on a deux conditions à poser puisqu'il y a deux intérieurs différents de logarithme. On va commencer par isoler x dans chacune des inéquations et puis on cherche sur quel intervalle elles sont regroupées. Donc, ici, le domaine où les deux conditions sont réunies, c'est de 1/2 à plus l'infini. Commençons la résolution avec une petite propriété. 1, ça correspond au log de 10. Donc maintenant, on va vouloir regrouper ça. C'est une équation logarithme. Il y a une vidéo sur cette chaîne à ce propos. On veut un log égal à un log. Donc l'addition de deux logs de même base se regroupe comme un seul, mais les intérieurs multipliés.
On a un log égale un log, on égalise les intérieurs et finalement on a une équation du degré 1 à résoudre. On distribue bien le 10, on isole bien les x d'un côté et on envoie les constantes de l'autre côté. On trouve 19 sur 8 qui est, si vous regardez la calculatrice, un nombre qui sera bien plus grand que une demi. On le place là où il y avait le domaine et c'est tout bon. On passe à l'équation suivante. Alors, le domaine ici, deux conditions encore. Donc, à chaque fois, il faut que les deux conditions soient réunies. On veut être plus grand que 0 à l'intérieur d'un logarithme. Et donc, on a deux conditions à observer. On place sur notre ligne des réels ces deux conditions, être plus petit que 3 et plus grand que 5. Et qu'est-ce qu'on observe? Eh bien, un problème, n'est-ce pas? On veut une intersection de ces deux conditions et il n'y a rien en commun. Donc, très rapidement, on va pouvoir conclure que, eh bien, il n'y aura pas de solution puisqu'il n'y a rien comme domaine, enfin, il n'y a rien dans le domaine, donc rien ne serait acceptable comme solution. Équation suivante, arrêtez la vidéo et essayez s'il vous plaît. Commençons par le domaine. Ici, les deux conditions à réunir vont nous donner un domaine, cette fois-ci, qui ne sera pas vide. On a deux restrictions, donc x doit être plus petit que 7,5 et plus grand que 1/5. On place ces deux conditions et sur la droite des nombres réels, on voit qu'il y a un petit intervalle sur lequel on a le droit de trouver des solutions. Ce petit intervalle est entre 1/5 et 7,5. Donc, le domaine est de 1/5 non compris à 7,5 non compris. On a un 2. On aimerait le transformer en un log. 1, c'est log de 10. 2, c'est log de 10 au carré. Donc, la même chose que log de 100. Alors, on peut mettre log de 10 au carré si on préfère. Et on va vouloir regrouper encore une fois log égale à log. Donc, on va regrouper notre somme de log comme le log de la multiplication des intérieurs. Maintenant qu'on a un log de chaque côté, on peut égaliser les intérieurs. Donc, on a de nouveau un polynôme de degré 1 et on résout tous les x d'un côté et tous les constantes de l'autre. Ici, on va trouver un nombre qui appartient ou pas au domaine. Il faudra le vérifier. Ici, 107 sur 502, prenez votre calculatrice et vous trouverez 0, environ 21,31. Et puis ça, évidemment que c'est plus grand que 1/5, puisque 1/5, c'est 0,2. Gardez la solution exacte pour votre ensemble solution. Une dernière équation à vous proposer ici. Une équation logarithme. 3 logarithmes, 3 conditions à réunir pour pouvoir avoir le domaine autorisé. Donc ici, on va trouver 3 conditions. Donc entre 0, 2 et 4. Et puis ici, la condition qui réunit les 3, eh bien, c'est entre 0 et 2. Donc si on trouve des solutions, il faut que ça se situe entre 0 et 2. Regroupons nos deux logs en un et puis égalisons les intérieurs puisqu'on a un ln de chaque côté. Ln, c'est un logarithme en base e. Et puis ici, on va obtenir rapidement du degré 2. Donc, on va pouvoir chercher peut-être une identité remarquable, sinon appliquer la formule de Viette. Rappelons la formule de Viette, le discriminant d'abord et les deux possibilités si delta est positif. Ici, quand on calcule notre delta, eh bien, on va trouver un nombre négatif. Conclusion, il n'y aura pas de solution réelle. L'exercice est un petit peu plus long. Si vous voulez le terminer, il se trouve entièrement sur pinkmath.ch avec les solutions à la fin de la série. Je vous encourage à essayer tout seul avant de demander de l'aide à quelqu'un. Ça vous restera beaucoup plus. Belle révision à tous!